Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Maroc, Chiba Maé El Aynen a été nommé ce 21 avril 2018 président du Conseil national du parti Istiklal. Les membres du parti ont voté à l'unanimité, un vote qui clarifie désormais le positionnement politique du parti. Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite les travaux du Congrès mondial endoscopique en gynécologie. Objectif de ce forum, échanger le savoir-faire des scientifiques et des médecins en matière de chirurgie endoscopique. Et puis au Togo, une initiative lancée par Claude Leroy vise à détecter les futurs champions de football. Sur 9000 jeunes présélectionnés en janvier 2018, seuls 60 jeunes talents ont pu arriver en phase finale, toutes catégories confondues, filles et garçons. Chiba Maé El Aynen, numéro 2 de son parti Istiklal. Il a été nommé à l'unanimité président du Conseil national à l'issue de la session ordinaire du Conseil ce samedi 21 avril. Une nomination qui intervient dans une phase décisive pour le parti qui, à travers ce vote, annonce officiellement son ralliement à l'opposition parlementaire. Aïssatou Diamanka Besland. Au Maroc, le parti Istiklal connaît enfin son nouveau président du Conseil national. Pas moins de 5 candidats étaient en course pour ce fauteuil présidentiel du parti. Mais c'est finalement Chiba Maé El Aynen qui a été nommé samedi 21 avril 2018 à l'unanimité lors de la session ordinaire. Il s'agit là de l'aboutissement d'un long processus qui n'a pas été toujours facile au sein du parti de la balance. Les membres de l'Istiklal découvrent enfin le numéro 2 de leur parti par le biais de cette nomination toutefois inattendue. Les membres du comité exécutif et du Conseil national m'ont attribué une responsabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Cette nomination intervient dans le cadre d'une phase fondamentale et décisive pour le parti. Outre la désignation du nouveau président du Parlement du parti, la formation a officiellement annoncé son ralliement à l'opposition parlementaire. Ce qu'il va apporter de nouveau déjà, c'est qu'il va refonder peut-être non pas le parti, puisqu'on sait que l'Istiklal est un parti historique qui a une vraie histoire, mais il va peut-être stabiliser le parti. On sait que depuis ces dernières années, notamment depuis 2012, on a eu Shabbat de 2012 à 2017 et Nizar Baraka qui ne sera resté qu'un an finalement, et on sait que dans la tradition du parti Istiklal, on a des présidences en général qui durent au moins 15 ans, donc on a une stabilité dans le parti qu'on peut espérer, et ce sur quoi on peut parier, c'est qu'il stabilise le parti, qu'il le réconcilie, et ça c'est une valeur ajoutée effectivement qu'il peut incarner. Le parti Istiklal met ainsi un terme à son soutien critique à la majorité gouvernementale actuelle. Par cette nomination, le Conseil national du parti de l'Istiklal a décidé à l'unanimité de se ranger dans l'opposition. Objectif, clarifier son positionnement politique. À Tunis, le Forum économique africain s'est achevé ce 25 avril. Officiels et dirigeants du secteur public et privé ont pris part à cette première initiative. L'objectif était de développer des échanges et des investissements inter-africains. Un sujet de Solène Duplessis, commenté par Mariama Dramé. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'était l'objectif du Forum économique africain qui s'est achevé ce mercredi 25 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce, Omar Behi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas selon lui les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de l'exportation sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Le forum a accueilli des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentants des secteurs publics et privés. Les débats, des ateliers thématiques et des rencontres ont permis aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet
aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître leurs activités, qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons. Car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé lors de ce forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Au Cameroun, le Forum international sur la chirurgie endoscopique en gynécologie se poursuit à Yaoundé. Médecins et chercheurs se sont réunis afin de se partager leurs connaissances. Plusieurs cas pratiques ont d'ailleurs été mis sur pied pour permettre aux spécialistes de montrer leur savoir-faire. Voyez les détails avec Viviane Baoken. La chirurgie gynécologique a été révolutionnée au Cameroun avec la pratique depuis ces dernières années de la scolioscopie, encore appelée chirurgie endoscopique. Sur cet écran, depuis le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Crasser de Yaoundé, les experts de haut rang conjuguent leur savoir-faire pour la réalisation d'une hystérectomie. Et ce, sous le regard attentif des étudiants venus nombreux prendre part aux travaux du premier forum mondial sur la chirurgie endoscopique. Aujourd'hui, ce que j'apprends de nouveau, c'est le plus souvent les hystérectomies sont toujours faites par voie à ventre ouvert. Et aujourd'hui, on découvre que par voie vaginale, on peut réussir à faire une hystérectomie totale. Donc je pense que c'est beaucoup enrichissant pour nous jeunes, pour nous l'avenir de demain. Cette première convention liée à la prise en charge des différentes affections gynécologiques par une technique chirurgicale mini-invasive devrait permettre aux scientifiques camerounais et africains d'accéder à des techniques nouvelles de chirurgie endoscopique. Vous savez que la chirurgie endoscopique a beaucoup d'avantages. Non seulement il vous permet des opérations qui se font très rapidement et la personne les récupère très rapidement, ça évite d'ouvrir le ventre pour travailler à l'intérieur. Et entre les mains expertes, c'est une chirurgie qui s'est faite très rapidement et puis la personne peut sortir de l'hôpital en moins de 2 jours. Il y a même des chirurgies qui se font le jour même. On opère le matin et le soir, la personne est sortie. C'est moins coûteux pour nous. Le Cameroun, qui accueille ce forum international de chirurgie endoscopique, poursuit son appropriation de ces technologies chirurgicales qui restent encore très peu consommées. Selon les experts, la disponibilité des équipements et du personnel formé reste un frein à l'expansion de cette pratique dans nos formations sanitaires. Le sport à présent avec du football. L'entraîneur de l'équipe nationale du Togo, Claude Leroy, a lancé le Togo Top Seed 2018. Objectif, dénicher les nouveaux talents du football local. Cette initiative ambitionne d'aider les plus jeunes joueurs à développer leur potentiel. Au total, près de 9000 footballeurs, toutes catégories, sont concernés. Ibrahima Djoumaba. Togo Top Seed 2018, c'est l'initiative lancée par l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Togo, Claude Leroy. Objectif, détecter les futurs champions du football togolais. Ils sont environ 9000 jeunes venus de toutes les contrées du pays à prendre part à ce stage de formation. Claude Leroy et son équipe de détection ambitionnent de relancer la petite catégorie, notamment en insistant sur les plus jeunes, âgés de 12 à 17 ans. Comme c'est inscrit dans le registre de ces graines du Togo, à savoir des épreuves de vitesse, de détente, de puissance relative, parce qu'à cet âge-là, c'est pas encore le poste le plus important. Puis après, la jonglerie et surtout l'appréciation qu'il y aura dans le jeu. Donc c'est une addition de toutes ces qualités qui font qu'on aura le meilleur joueur à la fin. C'est un bon projet parce que nous, comme vous l'avez dit, on n'a pas eu la chance d'avoir à participer à des concours comme ça et tout ça. Aujourd'hui, nos jeunes frères, ils ont la chance de faire des tests comme ça pour pouvoir détecter des jeunes talents et tout ça. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative pour le football togolais. Dans ce processus de détection, les jeunes filles sont également concernées. Sur les 9000 jeunes engagés au début de la présélection en janvier 2018, seuls 60 jeunes talents ont pu arriver en phase finale dans les catégories filles et garçons.
initiative est une bonne chose pour nous les filles, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les filles ne peuvent pas faire comme les garçons. L'atelier d'aujourd'hui nous a permis quand même, à nous les filles, de valoriser notre valeur. Nous aussi, on peut jouer. Mon rêve est de devenir une joueuse. Pourquoi pas dans l'équipe nationale, même à l'international. Claude Leroy a une grande expérience du football africain. Il est devenu entraîneur du Togo en avril 2016. Actuellement, le Togo est classé 125e nation au monde par la Fédération internationale de football association et 35e nation africaine par la Confédération africaine de football. À la clôture de cette sélection, le 20 avril, 3 jeunes garçons et 3 jeunes filles ont été retenus. Ils prendront part au mois de mai à un tournoi de jeunes à Lyon, en France. Également dans l'actualité, la mode africaine à l'honneur au Maroc. Du 3 au 6 mai prochain, Casablanca accueillera la première édition d'African Fashion Talents, une rencontre dédiée à la création africaine et les jeunes talents du continent. Au programme, des défilés et des rencontres avec des créateurs ainsi que des ateliers de réflexion sur l'avenir de la mode. Parmi les grands noms de la mode africaine annoncés à Casablanca, Adama Paris, Diana Opti ou encore Anna Gitané. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.